Allô tout le monde, c'est Marie-Hélène Rizy, alors la présidente et fondatrice de l'école d'affaires Pleine Pratique, qui est l'école, la première école internationale en francophonie qui allie aussi fortement spiritualité et affaires. Et également qui apprend aux travailleurs autonomes à passer de l'ambition à l'inspiration. Alors, il est 2h53. Merci de votre patience. Allô Nathalie Gobet, allô Cora. Bonjour tout le monde. Très contente de vous revoir en ce beau vendredi. Vendredi 2-3 novembre, je ne sais plus. Alors, allô Karen Bégin, contente de vous voir. Donc, alors, je ne sais pas comment ça va vous autres. J'ai hâte de lire de vos nouvelles. Donc, vous me direz si le son est bon, si l'image est bonne, la connexion est bonne, parce que tantôt, j'ai eu comme des problèmes de connexion. Alors, vous me laissez savoir. Et là, je vais m'asseoir en tailleur, la position officielle du vendredi. Ou en indien. Au Québec, on dit en indien. Et puis les cousines, c'est en tailleur, je crois. Alors, donc... juste un petit coucou parce que j'aime ça. Chaque semaine, on fait un peu comme le point. OK, super, Karen, merci. On fait un peu comme le point, puis je vous parle un peu de ma semaine. Alors, cette semaine, j'ai pris beaucoup soin de moi. Je pense que c'était dans les énergies de ralentir beaucoup. Je ne sais pas qu'est-ce qui était là pour vous, mais moi, j'ai senti que c'était ajusté de ralentir beaucoup, puis de prendre soin de moi, tout en faisant des actions vraiment massives pour faire avancer l'école, entre autres. Puis massive dans ma vie en général, en fait. Mais avec beaucoup d'espace. C'est ça qui a été très particulier avec cette semaine. Puis j'ai hâte d'entendre qu'est-ce qui était là pour vous. Donc, c'est des matins beaucoup plus lents. Mais des actions massives. Entre autres, on va arriver avec une proposition dans l'école pour celles parmi vous et ceux parmi vous qui sont travailleurs autonomes, mais qui veulent une école dans laquelle on allie des meilleures pratiques. On n'arrête pas d'en ajouter à chaque mois, des vidéos, des scripts, etc. Un groupe Facebook et évidemment un cursus spirituel avec ça parce qu'un professionnel ne peut donner que ce qu'il est. Et comme on dit dans le cours en miracle, quoi que tu fasses, tu enseignes toujours. Donc, alors si un professionnel, à mon sens, à moi, est dans une sécurité, est certain, est aligné intérieurement, dans une spiritualité qui vous ressemble et à votre image, a une pratique quotidienne spirituelle et en plus implante les meilleures stratégies et vraiment les meilleures pratiques pour une business qui est intègre mais qui réussit bien, je pense qu'il devient intouchable, vraiment. Et là, il peut innover. Il peut innover là parce que il est soutenu, il est dégagé, il a récupéré du temps, il est dans son centre, il fait le travail intérieur à chaque jour de voir comment le Saint-Esprit tel que vous le concevez veut l'utiliser. Et Dieu va faire avec vous quelque chose d'unique qu'il n'a pas fait avec personne d'autre avant. Donc, et si tu vas dans une pratique spirituelle, il faut que tu renonces à regarder ce qu'il fait avec les autres. Parce que ce qu'il va faire avec toi est unique. Donc là, alors voilà un peu où on en est. Du côté personnel, mon mari va dans quelques semaines. Dans les prochains mois, il s'en va à Phoenix, en Arizona. Il voulait que j'y aille avec lui. Mais j'ai préféré que ce soit ma fille bonus qui aille avec lui. C'était plus à propos avec mon horaire et tout ce qui se passe en ce moment. Donc ça, je suis bien contente que ça arrive. Un magnifique voyage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, je vais faire l'école à la maison à mon fils. Tous en ligne vers ça. On est en train de mettre les choses en place. On a une rencontre avec la commission scolaire sous peu. Donc, ça, c'est très, positif et je suis de plus en plus impliquée aussi dans l'entreprise de mon mari
pour l'aider dans sa croissance au niveau de son marketing, parce qu'il connaît une magnifique réussite, mais il reçoit énormément de références parce qu'il établit une réputation après ses 20 années en planification financière. Mais là, je veux l'aider à être moins vulnérable aux références et attirer énormément de clients du web. Alors, on a commencé ça aussi. Donc, c'est pas mal ce qui se passe de notre côté. Donc, ça, c'est bien, bien le fun. Puis, installer une petite salle de classe pour mon fils, de l'inscrire à des cours à l'extérieur des tuteurs, mais lui enseigner aussi. Et d'adapter l'école pour soutenir tout ça. Ça, je trouve ça excitant. Et moi, je vais pouvoir cette année me concentrer encore plus dans vous enseigner la spiritualité et également écrire mon livre, hein, parce que tout le monde le sait. Je veux parler aux femmes qui sont en affaires, mais ma propre vision de l'entrepreneur qui est un faiseur de miracles et qu'est-ce qu'il peut apporter dans le monde. Et tout mon voyage qui m'a amené jusqu'ici. Alors, là, aujourd'hui, on va regarder un extrait du cours en miracle qui est dans la section manuel pour enseignants, la page 38. On a juste, vous voyez, mon livre, il commence à être tout travaillé et tout tordu. Alors, on a à peu près une vingtaine de minutes encore ensemble. Et en fait, la section s'appelle « Comment le monde finira-t-il » ? Et ce qui se passe en ce moment, c'est que on le sent avec les présidentielles américaines qui s'en viennent. Tous les prétextes sont bons pour avoir peur. Puis je ne suis pas différente de vous, hein? On se dit tous, mon Dieu, avec le choix qu'on a là, est-ce qu'on est près d'une troisième guerre mondiale? Est-ce qu'on est prêt de voir nos droits humains piétinés par une espèce de nouvel ordre mondial? Est-ce que ça s'en va dans le mur, cette histoire-là? Puis on sent que les choses sont urgentes, puis on sent que ça nous prend des leaders extrêmement éclairés. Puis là, pour une des superpuissances du monde, c'est pas le choix qui nous est offert. Alors, on va regarder la position du cours en miracle. Comme vous savez, à ce stade-ci, le cours en miracle, c'est une œuvre qui a été écrite en 79, si je ne m'abuse. Elle est traduite en 25 langues. Il y a plus de 3 millions de personnes qui l'étudient à l'heure actuelle. Et le cours en miracle utilise des termes traditionnels chrétiens. Donc, si vous n'êtes pas capable d'entendre le mot Dieu, bien peut-être que ça ne sera pas possible pour vous. Mais le feeling est très bouddhiste. On dit que les gens qui viennent au cours en miracle sont de toutes les religions et d'aucune religion. Alors, si vous êtes de toutes les religions, vous êtes plus que bienvenus. Si vous êtes d'aucune religion, vous êtes plus que bienvenus. La seule chose que je demande, c'est des commentaires respectueux et de l'ouverture. Alors, qu'est-ce que le cours nous apprend sur comment le monde va finir? Allô, Antoinette? Alors, on dit, puis je vais vous dire des extraits, puis je vais vous donner mon feedback dessus. Donc, on dit, ce qui n'a pas de commencement peut-il réellement finir? Le monde finira dans une illusion comme il a commencé. Le monde finira dans une illusion comme il a commencé. Est-ce que ça va être l'illusion d'un conflit armé? Est-ce que ça va être l'illusion d'une famine planétaire? Est-ce que ça va être l'illusion d'une pandémie? Est-ce que ça va être juste l'illusion d'un météorite? On ne le sait pas. Et vous allez voir, ça peut être très, très proche, ça peut être très, très loin. Mais il va finir, quand on dit dans une illusion, c'est que, en réalité, si vous avez suivi un peu les enseignements du cours en miracle jusqu'à maintenant, ou si vous avez lu des textes de sagesse, vous êtes avant tout une âme, vous êtes créé par Dieu, et vous êtes tel que Dieu vous a créé, c'est-à-dire à jamais inchangeable, inaltérable, éternel. Donc, c'est ça. Alors, tout le reste est illusion. Et la base du cours en miracle, c'est de dire tout n'est qu'amour et c'est la seule chose qu'il y a de réel et ce qu'il y a de réel n'a pas d'opposé. Donc, vous êtes amour, vous êtes éternel à l'image de Dieu et il n'y a pas d'opposé. Donc, est-ce quelle illusion on va rencontrer? On ne le sait pas. Mais c'est important de se souvenir que ça sera une illusion. Et or, la fin du monde sera une illusion de miséricorde, l'illusion de pardon complet, n'excluant personne, d'une douceur illimitée,
le couvrira en cachant tout le mal, en dissimulant tout le péché, en mettant fin pour toujours à la culpabilité. Ainsi finit le monde que la culpabilité a fait, car maintenant il n'a pas de but et il a disparu. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que moi, quand je lis que c'est d'une infinie douceur, c'est comme s'il y aura une illusion, mais j'ai le sentiment que quand cette illusion-là va venir, il va y avoir une prise de conscience planétaire d'une douceur illimitée. Alors, vous savez, l'exemple qui me vient, puis l'idée, j'en ai aucune idée et le cours ne dit pas comment, tu sais, comme qu'est-ce qui va se passer quand il va finir. Mais j'ose espérer, et c'est pour ça que j'enseigne ce que j'enseigne, c'est pour ça que je fais ce que je fais, j'ose espérer qu'on va amener la paix dans le monde avant que ça prenne un événement déclencheur. Mais dans les deux cas, qu'on arrive à une paix généralisée ou qu'on arrive à la paix généralisée, parce que c'est la volonté de Dieu, puis on va le voir, quoi qu'il arrive, on va arriver à une paix généralisée. C'est juste que, est-ce qu'on va le faire d'une façon qui n'est pas soutenable ou est-ce qu'on va le faire d'une façon qui soutient la vie? Ça, l'histoire ne le dit pas. En ce moment, tout le monde prie et de plus en plus de gens s'éveillent à la conscience parce que les cauchemars commencent vraiment à être terribles là, sur Terre. On comprend que c'est des illusions, mais les cauchemars commencent vraiment à être terribles. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse arriver par ce chemin-là sans prise de conscience, c'est terrible, d'un immense cataclysme. Mais même si ça devait être un immense cataclysme, ce que le cours semble vouloir dire, c'est que c'est comme quand il y a eu des fusillades, c'est comme quand il y a eu des guerres. Quand on parle d'une douceur illimitée puis d'une miséricorde, c'est ce qui monte en nous après qu'on ait vu quelque chose comme ça. Quand on vient d'être témoin de quelque chose comme ça, on devient tellement rempli là, de miséricorde, de pardon. Alors, c'est de ça dont il est question. Jusqu'à ce que le pardon soit complet, le monde a un but. Il devient la demeure où est né le pardon, où il grandit et devient plus fort jusqu'à tout englober. Ici, il est nourri car ici, il en est besoin. Un doux sauveur né là où le péché a été fait, où la culpabilité semblait réelle. Ici est sa demeure car ici, il est certes besoin de lui. Il porte la fin du monde avec lui. C'est son appel auquel répondent les enseignants de Dieu, vous et moi, se tournant vers lui en silence pour recevoir sa parole. Le monde finira quand toutes choses auront été bien jugées par son jugement. Le monde finira couvert de la bénédiction de la sainteté. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, le monde sera terminé. Il ne sera ni détruit, ni attaqué, ni même touché. Il cessera simplement de sembler être. Alors, ce qu'on veut dire ici, c'est que on est dans l'expérience humaine, on est sur cette terre avec le temps et l'espace, qui est une illusion, nous disait Einstein, mais que le cours appuie aussi, pour apprendre à pardonner. Pour apprendre c'est quoi la miséricorde. Et quand on étudie le cours en miracle, on apprend que notre fonction, à longueur de journée, c'est de se pardonner et de pardonner aux autres. Puis se pardonner, c'est pas j'endosse ce que tu as fait, c'est pas je suis d'accord avec ce que tu as fait. Pardonner, c'est tenir cet espace-là dans lequel on sait que ce que je vois de toi, c'est un petit air. C'est une petite réalité. Et que je connais, que je décide de voir à travers toi la grande réalité. C'est-à-dire que je t'aime, c'est-à-dire que nous sommes unis, que nous sommes un, c'est-à-dire que tu n'es pas là-bas et que je ne suis pas ici, mais qu'on est tous, tu es moi et je suis toi. Et de tenir ça et de me souvenir de ça à propos de moi. C'est ça le pardon. Okay? C'est de ne pas rentrer dans la pièce de théâtre que les égos environnants et le nôtre veulent nous faire miroiter. Donc, alors, on dit juste que quand il n'y aura plus de pensée impure, ça ne veut pas dire, le cours ne dit pas que tu ne devrais pas en avoir, le cours dit qu'il ne devrait en avoir aucune que tu voudrais garder. Donc, quand il n'y aura plus de pensée impure, quand on sera arrivé à la miséricorde, quand on sera arrivé au pardon, la terre va cesser d'exister. Est-ce que ça va se faire simultané? Il va y avoir le jugement
dernier aussi. Mais le jugement dernier, c'est pas ce que vous pensez, puis on pourra en reparler à un moment donné. Mais c'est vraiment d'une douceur et c'est juste Dieu qui va venir évaluer les choses. Mais parce qu'on apprend dans le cours que personne ne peut juger à part lui, parce qu'on n'a pas tous les faits. Et d'ailleurs, on est très mal placé pour décider, puis juger, puis évaluer parce que on a notre culpabilité, on a notre ego, on a notre passé et c'est très difficile pour nous de s'en soustraire puis évaluer les choses. Donc, alors, on dit juste que quand on va arriver à cette pensée-là unifiée, comme je mentionnais, est-ce que ça va arriver en même temps ou ça va arriver après, je ne le sais pas. Puis c'est pas mentionné dans le cours. Mais quand on va arriver là, le monde va juste arrêter d'exister parce qu'on n'aura pas besoin de terrain de pratique. On va être retourné, le plan parfait de la paix que Dieu veut va être accompli. Alors on dit, bien sûr, cela semble très très loin. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, semble certes un but à long terme. Mais le temps s'arrête et attend le but des enseignants de Dieu. Il ne reste pas une seule pensée de péché dès l'instant où n'importe lequel d'entre eux accepte le pardon pour lui-même. Il n'est pas plus facile de pardonner un seul péché que tous les pardonner. L'illusion d'un ordre de difficulté est un obstacle que l'enseignant de Dieu doit apprendre à dépasser et à laisser derrière lui. Un seul péché parfaitement pardonné par un seul enseignant de Dieu peut rendre le salut complet. Peux-tu comprendre cela? Ça veut dire, la métaphore que je donnerais, c'est Jésus. Jésus, il se promenait, touchant un lépreux, il était guéri. Il décidait de toucher un aveugle, il se remettait à voir. Il y avait une sécheresse, il faisait tomber de la pluie. Alors, donc, quand on dit qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté, c'est qu'il faut comprendre que quand on va vraiment saisir qu'il n'y a pas plus grand que nous, puisqu'on est les représentants de Dieu, envoyés par Dieu, on va comprendre qu'on pourrait tout régler, tout guérir sur Terre dans une vitesse fulgurante. Et on doit, nous, comme enseignants de Dieu, et nous, à chaque jour, se rappeler qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans la guérison, dans les problèmes qu'on rencontre, dans les miracles qu'on demande, dans les situations qu'on vit. Et je parlais avec quelqu'un cette semaine, parce que les finances au niveau énergétique en ce moment semblent créer tout un émoi. Et beaucoup de gens trouvent leurs finances difficiles en ce moment. Et je parlais à quelqu'un qui me disait cette semaine, oh, j'ai des problèmes d'argent. Et je disais, non, tu n'as pas des problèmes d'argent. Tu as des problèmes de créativité. Comment le Fils de Dieu peut avoir des problèmes d'argent? Sincèrement, comment l'enfant chéri de Dieu fait à son image peut avoir des problèmes d'argent? On dit dans le cours en miracle, quand il y a un problème, Dieu a déjà donné sa réponse. Encore faut-il l'avoir. Encore faut-il l'avoir. Et donc, votre job, c'est de lever toutes les roches puis de chercher où est la solution que Dieu a déjà mis. Donc, je pense qu'on se laisse prendre par les circonstances extérieures pour dire, comme je cherche de l'argent puis il n'y en a pas, je dois avoir un problème d'argent. OK, tu cherches de l'argent, mais tu as des opportunités d'en trouver. C'est pas l'argent que tu devrais chercher, c'est les opportunités puis quelle solution qui est là que tu ne vois pas. Donc, alors, je continue avec l'extrait. Bon, OK. Alors, peux-tu comprendre cela? Non. Cela ne signifie rien pour quiconque ici. Or, c'est la leçon finale dans laquelle l'unité est rétablie. Elle va à l'encontre de toute la pensée du monde, mais le ciel aussi. Le monde finira quand son système de pensée aura été complètement renversé. D'ici là, des bribes et des morceaux de sa pensée continueront de paraître avoir du sens. La leçon finale, qui apporte la fin du monde, ne peut être saisie par ceux qui ne sont pas encore prêts à quitter le monde et aller au-delà de sa minuscule portée. Quelle est donc la fonction de l'enseignant de Dieu dans cette dernière leçon?
parce que la fin du monde va être une leçon. Il a simplement besoin d'apprendre comment l'approcher, d'être désireux d'aller dans cette direction. Il a simplement besoin d'avoir confiance en ce que si la voix de Dieu lui dit que c'est une leçon qu'il peut apprendre, il peut l'apprendre. Il ne la juge ni difficile ni facile. Son enseignant la lui indique et il a confiance en ce qu'il montrera comment l'apprendre. Alors, donc, ce que le cours est clair, et là, allô Mélanie, j'espère que ça va bien. Ce que le cours dit, et là où il est clair, c'est que la fin du monde va arriver comme une leçon finale. Et on dit dans le cours en miracle qu'on fait les pas pour se rendre là, mais Dieu fait le dernier. Et notre rôle, c'est de bien comprendre qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans quoi que ce soit. Parce que peu importe comment le monde va finir, que ce soit par une prise de conscience planétaire parce qu'il est arrivé un immense cataclysme, que ce soit par une prise de conscience qu'on a fait nous-mêmes et qu'on a amené, quand le pardon va être complet, quand la miséricorde va être complète, le monde va prendre fin. Parce qu'on n'aura plus besoin du terrain de pratique sur lequel on est en ce moment. On est ici pour pratiquer l'effet de notre système de pensée. Si j'ai des pensées sur la peur, j'ai un délai de temps sur Terre avant d'en recevoir le boomerang. Si j'ai un système de pensée basé sur l'amour, j'ai aussi un délai de temps sur Terre. Tandis que dans le monde des âmes, dans le monde de l'esprit, puisque nous sommes une idée issue de la source, de l'Esprit de Dieu, tel que vous le concevez, il n'y a pas de temps et d'espace. Fait que si tu penses pas dans l'amour, l'effet est immédiat. Si tu penses dans l'amour, tu es correct. L'effet est immédiat aussi, mais tu es correct. Donc, alors, quand on va comprendre notre système de pensée, puis que tout le monde va renverser son système de pensée de la peur à l'amour, la Terre n'aura plus besoin, telle qu'on la connaît, d'exister. Et on enchaîne en disant, le monde finira dans la joie parce que c'est un lieu de chagrin ici maintenant. Quand la joie est venue, le but du monde a disparu. Le monde finira dans la paix parce que c'est un lieu de guerre. Quand la paix est venue, quel est le but du monde? Le monde finira dans le rire parce que c'est un lieu de larmes. Où il y a le rire, qui peut encore pleurer? Et seul le pardon complet apporte tout cela pour bénir le monde. Le monde s'en ira dans une bénédiction, car il ne finira pas comme il a commencé. Tourner l'enfer en ciel est la fonction des enseignants de Dieu, car c'est ce qu'ils enseignent, ce sont les leçons où le ciel se reflète. Donc, notre job en ce moment, notre plus grand devoir, et ce qui est le plus urgent, allô Audrey Jade, j'espère que ça va bien, et ce qui est le plus urgent en ce moment, c'est qu'on doit changer l'enfer dans lequel on est. Parce que oui, il y a des choses tellement belles. Tu sais, la Terre peut tellement être près du ciel, puis ce qu'on vit peut tellement s'en approcher. Mais il y a beaucoup de cauchemars inutiles en ce moment. Puis les cauchemars commencent à être drôlement apeurants. Et donc, notre job comme enseignant de Dieu, que vous êtes et que je suis, peu importe les sphères dans la société et quel ministère vous avez dans la société, c'est de changer ici en ciel autant que faire se peut. Donc, c'est de tenir cet espace-là sans cesse, où on sait qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté pour les miracles, et où on sait qu'il y a un petit R, qui est la petite réalité, et il y a un grand R, la grande réalité. La grande réalité, c'est que vous et moi, on s'aime, c'est que vous n'êtes pas là et moi, je suis ici. Vous êtes moi et je suis vous. Et ce corps-là donne juste le sens, c'est un outil de communication. Il va partir quand il va avoir fait son temps et nous donne l'impression que je suis contenu ici puis vous êtes là-bas, mais on fait un. Et on doit être les représentants d'une pensée sans ego. Et donc, on enchaîne en disant maintenant, assieds-toi en véritable humilité et rends-toi compte que tout ce que Dieu voudrait que tu fasses, tu peux le faire.
Ne sois pas arrogant en disant que tu ne peux pas apprendre son, avec un grand S, son propre curriculum. Sa parole dit autre chose. Que sa volonté soit faite. Il ne peut en être autrement et sois reconnaissant de ce qu'il en est ainsi. Donc, on parle que le monde va s'en aller dans de la douceur. Est-ce que la douceur va venir après un cataclysme ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va venir de nous-mêmes? Je ne sais pas. Mais il va y avoir un moment dans l'histoire de l'humanité où le pardon va être complet, où je pense qu'on va vraiment réaliser nos manques, les chances qu'on aurait pu prendre, ce qu'on aurait pu changer, et on va juste se pardonner, pardonner aux autres, se souvenir qu'on a fait avec ce qu'on a fait comme on a pu à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qu'on va faire, tu sais. Et d'ici ce temps-là, comme on l'explique, d'ici ce temps-là, bien, notre rôle à nous, c'est de retenir le fait qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté, puis d'être les tenants d'amener le pardon, puis de montrer d'autres alternatives. Là, j'ai été distraite avec quelque chose dans mon environnement, je m'excuse. Je veux parler maintenant du jugement dernier, parce qu'il me reste un petit peu de temps. Et quand on pense à la fin du monde, on pense au jugement dernier. Alors, évidemment, dans le cours en miracle, on associe les deux parce que la question nous vient spontanément. Si un jour le monde arrête, est-ce que c'est vrai qu'il y a un jugement dernier? Le cours en miracle dit oui, il y en a un. Nul ne peut échapper au jugement final de Dieu qui pourrait s'enfuir à jamais de la vérité. Mais le jugement final ne viendra que lorsqu'il ne sera plus associé à la peur. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand moi j'ai appris ma catéchèse, je suis catholique chrétienne, mais je pense que ces enseignements-là se font dans beaucoup de religions. Le jugement dernier, pour moi, m'a fait longtemps très peur. En fait, c'est seulement à l'étude du cours en miracle qui a arrêté de me faire peur. Et on enchaîne en disant un jour, chacun l'accueillera et ce jour même, il lui sera donné. Allô Valérie? Il lui sera donné. Il entendra son impeccabilité proclamée de par le monde et tout autour du monde, le libérant, tandis que le jugement final de Dieu sur lui est reçu. C'est dans ce jugement que réside le salut. C'est ce jugement qui le rendra libre. C'est dans ce jugement que toutes choses sont libérées avec lui. Le temps s'arrête à l'approche de l'éternité et le silence s'étend sur le monde, afin que chacun entende ce jugement du Fils de Dieu. Tu es saint, éternel, libre, en paix à jamais dans le cœur de Dieu. Où est le monde? Où est le chagrin maintenant? Est-ce le jugement que tu portes sur toi-même, enseignant de Dieu? Crois-tu que cela est entièrement vrai? Non, pas encore. Pas encore. Mais c'est encore ton but, ce pourquoi tu es ici. C'est ta fonction de te préparer à entendre ce jugement et à reconnaître qu'il est vrai. Un seul instant de complète croyance en lui, et tu iras par-delà la croyance à la certitude. Ne juge point, car tu ne juges que toi-même et tu retardes ainsi ce jugement final. Alors, je prends juste une pause ici pour dire que, donc, si vous me suivez, le jugement, donc quand la fin du monde, selon le cours en miracle, va s'étendre, il va y avoir ce moment-là de miséricorde, de pardon. Moi, je le vois vraiment comme un éveil de conscience subi. Ça ne sera pas long, Audrey. Je vais t'expliquer, je comprends, c'est complexe. Et ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir un moment de silence sur Terre dans lequel Dieu va donner un jugement final. Et le jugement va être le rappel de notre nature qui est tu es saint, éternel, libre et entier, en paix à jamais dans le cœur de Dieu.
Et c'est ce rappel-là qui est comme le jugement final. Il n'engendrera pas la peur. Il n'y a pas l'historique de peur qu'on lui connaît dans la catéchèse traditionnelle. Et je vais finir de lire, puis je vais aller plus loin dans les explications. Quel est le jugement que tu portes sur le monde, enseignant de Dieu? As-tu déjà appris à te mettre à l'écart et à attendre la voix du jugement en toi? Ou essaies-tu encore de lui prendre son rôle? Apprends à faire. Essaies-tu encore de lui prendre son rôle? Alors, ça veut dire, as-tu déjà appris à te mettre à l'écart et à entendre la voix avec un grand V du jugement en toi? Ou essaies-tu encore de lui prendre son rôle? Apprends à faire silence, car sa voix s'entend dans le silence, et son jugement vient à tous ceux qui se mettent à l'écart et écoutent en silence et l'attendent. Toi qui es parfois triste et parfois en colère, toi qui penses parfois que ton juste dû ne t'est pas donné et que tes meilleurs efforts ne rencontrent qu'un manque de reconnaissance et même du mépris, abandonne ces sottes pensées. Elles sont trop petites et trop insignifiantes pour occuper ton Esprit Saint un instant de plus. Le jugement de Dieu t'attend pour te rendre libre. Que peut t'offrir le monde, peu importe comment tu juges ces dons que tu aimerais mieux avoir? Tu seras jugé et jugé avec équité et honnêteté. Il n'y a pas de tromperie en Dieu, ses promesses sont sûres, souviens-toi seulement de cela. C'est ta fonction de faire que cette fin soit proche, c'est ta fonction de la chérir dans ton cœur et de l'offrir au monde entier pour la garder en sécurité. Ce que ça veut dire, c'est que, du moins mon humble compréhension, en prévision de cette... Tu sais, Cartolé faisait référence à la fin du monde comme la nouvelle Terre. C'est un peu la même chose. On sait scientifiquement comment le soleil va arrêter. Hein, le soleil va mourir un jour. D'ailleurs, il a fait aussi une œuvre dans ce sens-là. Donc, et on sait qu'à un moment donné, la Terre, telle qu'on la connaît, va arriver à sa fin. Je le répète, est-ce que ça va être encore parce que c'est pas soutenable ou ça va être parce que nous, on va avoir fait les apprentissages comme humains qu'on va avoir eu besoin de faire? Je ne le sais pas, puis c'est pas mentionné. Mais ce qu'on nous dit, c'est il faut que tu engraves en toi le fait que tu es saint, que tu es éternel, que tu es libre, que tu es entier, que tu es en paix à jamais. Et il faut que tu enlèves l'ordre de difficulté dans les leçons que tu as à apprendre sur le cursus de Dieu, comme dans les miracles. Et il faut que tu cultives le pardon pour toi et pour les autres, puis apprendre à voir la grande réalité au-dessus de la petite réalité qui nous apparaît avec nos yeux, voir celle qui nous apparaît avec notre vision spirituelle. Et c'est seulement en réduisant cet espace-là et en travaillant pour quand la Terre va se terminer que tu fais en sorte de rapprocher la fin du monde. Et dans le cours en miracle, la fin du monde, c'est quelque chose de beau, de doux et de souhaitable parce que c'est la fin du chagrin, c'est la fin de la tristesse, c'est la fin de l'injustice. Donc, la fin du monde est associée à l'arrivée dans le plan complet de Dieu qui est la paix. Mais ce n'est pas rattaché à ce que la Terre va exploser ou pas. Donc, alors, oui, c'est sous-entendu que le monde tel qu'on le connaît va disparaître, là. Mais c'est pas là-dessus que l'accent est mis, c'est de dire rapproche-toi de ta vraie nature. Rapproche-toi de ta vraie nature, puis fais en sorte que ce soit seconde nature, de sorte que quand Dieu va juger, quand Dieu va te regarder avec honnêteté, avec intégrité, parce que tu vas rentrer à la maison, il n'y aura pas de distorsion dans le miroir. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, et plus tu t'en vas là-dedans, plus tu es capable de l'offrir aux autres, puis de les ramener, eux, à leur vraie nature. Et c'est dans ce sens-là qu'on accélère la fin heureuse du monde au lieu de la fin qui va être heureuse de toute façon, mais c'est-tu nécessaire de l'accélérer par des cataclysmes puis par des horreurs? Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, je ne sais pas si Audrey, ça t'éclaire davantage. J'aimerais ça avoir vos feedbacks. Et ce que je voudrais mentionner aussi, c'est
Moi, je pense qu'on a, puis on a juste quelques minutes encore avant de terminer, je pense qu'on a une réflexion à faire sur ces textes-là dans le sens où, OK, si moi, dans ma vie de tous les jours, je veux me faire arriver plus vite la fin du monde prévue par Dieu, la fin d'un monde, la fin de ce monde injuste et triste, comment je peux faire? Et moi, ce qui est devenu clair pour moi, je vous donne un exemple, je ne sais pas quelle forme ça peut prendre dans votre vie, mais moi, je vais commencer l'école à la maison pour mon fils parce qu'il est dit à un moment donné dans la Bible que c'est important de cacher la parole de Dieu dans le cœur de tes enfants. Et je m'attends à ce qu'il y ait du chaos. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça ne veut pas dire que je ne souscris pas à ça. Le plan de Dieu est quelque chose de mystérieux. Je lui laisse ce soin-là. Mais on peut penser qu'il va y avoir du chaos par la peur folle qui règne en ce moment et par le fait aussi que les ressources sont limitées. Peut-être que là, on est en train de trouver beaucoup de façons de démultiplier ces ressources-là. Je sais qu'il y a une énorme abondance aussi qui est possible. Mais je pense qu'il faut revoir notre style de vie maintenant plus que jamais puis dire, est-ce que chaque jour, je me rapproche de la personne que Dieu veut que je sois? Puis si je n'ai pas un style de vie qui facilite ça, il faut que je le change. Donc, c'est pour ça que nous, on a toute une réflexion d'aller dans une maison autonome énergétiquement, de faire l'école à la maison pour notre fils. Parce que moi, c'est passé de le voir 3 heures par jour, puis j'ai pas assez de ce temps-là pour y enseigner des principes de vie. J'ai pas assez de temps pour lui enseigner le comment vivre sur Terre. Pas les mathématiques, pas le français, pas les devoirs, le comment vivre avec d'autres humains. Et je pense que c'est ça. Puis notre rôle comme faiseur de miracles, c'est d'accélérer la fin de ce monde tel qu'on le connaît. Et non pas, vous aurez bien compris que je ne suis pas en train de dire de faire exploser la planète, je suis en train de dire d'amener tellement de conscience qu'on va accélérer la fin de la nécessité d'un monde comme ça parce qu'on va être rendu parfaitement conscient au lieu que ça nous arrive sur la gueule par un autre moyen. Mais quand Dieu dit que ce qui n'est pas soutenable ne sera pas soutenu, ben là, c'est plate parce qu'on s'en va dans ce qui n'est pas soutenable. Puis, moi, j'ai pris position qu'on allait y arriver dans une autre façon et d'une autre manière. Puis c'est pour ça que tous les matins, je pense que c'est vraiment important de dédier son matin à la recherche de ça. À la recherche de ça et de faire un style de vie qui est en lien avec ça. Puis de retourner à un endroit où on est extrêmement créatif. Extrêmement créatif. Parce qu'en ce moment, la créativité va nous amener plus loin que le savoir. Ça, c'est aussi mon angle là-dessus. Audrey, merci beaucoup. T'es bien gentille. C'est pas encore fait, hein? On s'en reparle en janvier, comment je vis ça au jour le jour, l'école à la maison. Mais là, c'est vers là qu'on s'en va. Alors, donc, je prends le compliment, mais je ne l'endosse pas complètement encore, Audrey, parce qu'il n'y a rien comme l'implanter, hein, avant de se réjouir. Donc, c'est ça. Alors, j'aimerais savoir vos feedbacks. Là, on va se quitter. Ouais, Audrey, t'es pas mal drôle. On va se quitter, mais soyez rassurés. J'ai peut-être envie de vous laisser avec ça. Soyez rassurés. Je ne sais pas si c'est du courage, Audrey, plutôt que de la lucidité. Je le prends ton compliment, puis je te remercie. Mais je pense que c'est une lucidité, puis je vous en parle avec émotion, c'est-à-dire que moi, je la sens, la fin de ce monde tel qu'on le connaît, proche, dans le sens qu'il faut que ça arrête. Je veux une nouvelle terre, celle-ci purifiée de son énergie ou ce que Dieu décidera ce qui est le mieux, mais pour moi, il faut se tourner vers davantage de spiritualité à chaque jour et il faut faire des gestes beaucoup plus grands à chaque jour, significatifs sur l'environnement, sur les animaux, avec les enfants et dans nos entreprises.
parce que on dit que chaque enseignant de Dieu épargne 1000 ans tel qu'on le connaît. Donc, si chacun de vous, moi et beaucoup d'autres, on se prend tous en main pour rapprocher notre vie avec ce que Dieu attend de nous, puis ce qu'on sent à l'intérieur qui devrait se passer, je pense qu'on raccourcit, en fait, le malheur dans lequel il y a l'illusion du malheur dans lequel on se trouve trop planétairement en ce moment. Fait que j'espère que ça fait du sens. C'est des concepts plus compliqués à comprendre. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je m'en vais enregistrer une vidéo pour ceux qui sont dans le cours en miracle de ce pas, donc la fonction du faiseur de miracle, et les principes particuliers du faiseur de miracle. Donc, alors, je vais vous laisser avec une petite prière que je vais leur donner à eux aussi, mais avec tout le reste de la théorie. Si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous dans le cours en miracle, je vous invite à le faire. La somme est tellement modique par mois. Et venez nous rejoindre parce qu'on se pratique à tous les jours, à tous les semaines. On enseigne, tout le monde enseigne. On se partage nos prises de conscience par vidéo. C'est trop génial. Alors, la prière dit celle-ci. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Donc, je vais la répéter. Si vous voulez la répéter après moi. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Donc, vous pouvez répéter chacune des phrases, je vais les dire tranquillement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Alors, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. Il fait fi. Je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Alors, je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Alors, je vous souhaite un magnifique week-end. Ceux qui sont habitués, je vous dis, tu dis, t'es avec moi, cocoon? Ma sainteté vous bénit. Et si vous voulez me le retourner, je vais le prendre avec plaisir. Et allez dans la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la mienne. Allez dans la paix. Sachez que quoi qu'il arrive, on marche vers cette nouvelle terre et essayons d'accélérer justement la fin de ce monde tel qu'on le conçoit pour qu'une nouvelle terre puisse émerger plus vite et que ce ne soit pas par une prise de conscience imposée. Donc, je vous embrasse très, très fort et merci d'avoir été là. Bonne semaine, bon week-end tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!